Méditation du 10 avril, serment hâtif. Lorsque le peuple arriva dans la forêt, il vit que le miel coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. 1 Samuel 14, verset 26. Poussé par une impulsion divine, avec son porteur d'armure, Jonathan, fils du roi Saül, s'est rendu auprès de la garnison des Philistins pour les attaquer. L'audace de ces deux jeunes gens s'est transformée en une victoire dirigée par Dieu. Jonathan et son porteur d'armes, un homme de foi et de prière, ont tué une vingtaine d'hommes du camp ennemi, voir 1 Samuel 14, verset 14, et une terreur céleste s'est emparée des soldats ennemis, si bien qu'ils ont commencé à s'entretuer. Jonathan et son armurier en ont tué une vingtaine, et la peur a tué les autres. Dieu a récompensé ce jeune homme plein de foi qui savait que Dieu n'avait pas besoin d'un grand nombre de personnes pour délivrer son peuple, voir 1 Samuel 14, verset 6. Le courage de Jonathan et l'obéissance de son écuyer sont des exemples de l'effort humain uni à la puissance divine omnipotente. Si vous vous trouvez entouré d'ennemis ou confronté à des circonstances accablantes, souvenez-vous que Dieu ne peut jamais être intimidé par le nombre d'ennemis ou la complexité du problème. Avec le Seigneur, il y aura toujours assez de ressources pour résister à la pression et gagner n'importe quelle bataille. Si Dieu vous appelle à l'action, soumettez-lui les ressources que vous possédez et faites-lui confiance pour vous donner la victoire. Pour sa part, Saül prenait des décisions et faisait des serments irréfléchis. Il envoyait chercher l'arche de Dieu pour savoir quelles mesures prendre, puis s'est empressé de demander au prêtre d'interrompre la consultation. Voir 1 Samuel 14, verset 19. Il a demandé au peuple de se soumettre à un jeûne forcé. Il a perdu l'humilité qui le caractérisait dans ces dernières années. Une envie secrète de son propre fils l'a conduit à abuser de l'autorité, à trahir sa mission sacrée et à se remplir d'égoïsme et de perversité. Un faux zèle religieux et une direction misérable ont presque conduit Saül à tuer son propre fils, simplement parce qu'il n'a pas respecté le jeûne qu'il avait ordonné et a goûté un peu de miel. Si le peuple n'était pas intervenu, il aurait commis un meurtre. N'ignorez pas l'importance de la spiritualité dans le leadership. L'impulsivité de Saül était le résultat de son indépendance vis-à-vis de Dieu. Ceux qui veulent s'élever aux yeux de leurs semblables sont souvent placés dans des situations où leur vrai caractère est découvert. Ne faites pas de serment et ne prenez pas de décision à la hâte. Demandez à Dieu la sagesse dans votre prise de décision. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.